combo créature. Voilà. Le deuxième, je ne saurais pas dire. Les deux Gitrox sont très combo. Et c'est ce que j'ai dit au long de la journée, c'est que la méta se prête vachement à jouer du contrôle combo entre guillemets à la Gitrox parce que ce que je dis en fait, les contrôles purs se font vraiment éclater par les aggros trop rapides. Le niveau au-dessus en fait c'est beaucoup de contrôle aggro, d'aggro combo type Aluren où ils vont essayer de faire vraiment n'importe quoi, chercher une pièce à combo. En fait encore au-dessus pour moi il y a Gitrox qui va ramper plus vite, qui va faire du CA dégénéré. Qui sur le côté va avoir un peu de gestion. Et qui va pouvoir se... En fait il joue pas de la gestion mini, mais en fait juste il va brasser le board et il va... Il va ensuite poser ses grosses cornettes de crapaud. Sinon juste il pose le crapaud, il vince quand même parce qu'il a assist... Oui voilà, il fait un languish avant 4-4. Et c'est ça, parce qu'il a un body à 6 d'endurance. Alors les mains. On a les mains. Alors, je t'en prie. Pour Timnas. Oui, alors pour Timnas Razur, du coup, il a il a un land, il a un checkland, le bosquet son pétale. C'est ça, il a un fetch, un burial de life, une dislow, counter spell, sonde Gitaxian et forêt. C'est propre, c'est propre. Bah, il voit la main, il a de la gestion, il a du counter et il a un burial de life pour son plan de jeu combo. Et du coup pour Saskia il y a Taiga, Land, Avacyn qui joue du coup, qui est là. le corps clan Ravageur, Lotus Cobra. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait une sortie très ridicule. Le corps rampant en fait c'est ça doit être pour 4 une 4-4 et en fait si on paye 2 en la discardant. Oui le coup de sang, je joue dans sa mute. Ce qui est fort c'est que... c'est la surprise, c'est la surprise. En fait c'est plus qu'une surprise parce que le sort n'est pas joué, c'est une capacité donc il faut un stifle. Voilà. Qu'est-ce que... Il s'est débarrassé de l'elfe, il a fait tu veux aller vite. Je veux pas que tu ailles vite. Voilà, ouais non mais Dislock c'est bien. De toute façon il avait pas de T1 elfe à faire. Voilà. On voit qu'il a gardé la sonde. Oui pour l'instant. Pour l'instant, pas besoin de placer une combo ou un truc, donc on prend pas l'info tout de suite. Je sais pas si c'est un bon play, je m'en rends pas compte en fait, parce que pour moi, t'as envie d'avoir l'info le plus vite possible. Après, il voit sa main, il se dit de toute façon, je sais ce que je vais faire. Je vais. En fait, voilà, il s'est dit T1, je vais gérer son elfe. T2, je mettrai mon GG. T2, je mets mon body. Donc là, T2, s'il met son GG, c'est parce qu'il n'a pas eu son deuxième bleu. Voilà. Il n'a pas le deuxième bleu pour backup counter spell. Voilà. Par contre, on se méfie quand même parce que si c'est fetch. Non, c'est land, donc du coup, on a les 4 déjà, pardon. Oui, mais là du coup en fait il voulait un bloqueur pour pas prendre une patate à... En fait il voulait pas prendre 10 dans le tour. Oui voilà. Parce que du coup avec Cobra, il va sortir Saskia il tapera à 6. Et Cobra 4, ça fait 10. Et Cobra avec 4 ça fait 10. C'était dit on va limiter à 6. Ouais. Ah ouais, et là t'imagines avec un Lotus Pétale qui traîne une connerie. C'est surtout qu'en fait tu fais ton coup de sang et là t'es... En fait c'est surtout qu'il a déjà fetch, il a déjà dislow, il a 15, il prend une droite à 10, T3. Voilà. C'est pas fun. Voilà. C'est que là du coup en fait c'est la dislock, il faut vraiment la garder pour Saskia. C'est vraiment ça la menace. Parce que alors c'est sûr que du coup tu peux pas faire. C'est peut-être pour ça que du coup il a pas encore joué la. Ah tiens c'est intéressant. Non, tu vas jouer quand même. Oui, il attaque pas. Oui. Non, il a dit je nomme le joueur. Parce qu'attention, attention, si tu nommes pas de joueur sur Saskia, en règle, surtout en top 8, tu peux dire ah bah t'as pas nommé, pas de dégâts. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas joué la. J'ai l'impression qu'il n'a pas joué la Gitaxian. Ah mais il a pas attaqué. Si, il a attaqué avec Saskia. C'est l'hérité vigilance. Ah oui, mais juste Saskia, pas Cobra. Bah non, il va pas aller l'empaler. Oui, il se fera empaler du coup. Ben ouais, live. T'as vraiment le temps pour ça? Là en fait, c'est surtout que. C'est. Je sais pas comment expliquer. En gros, je sais. Bah si, la Gitaxian. En fait, je suis étonné qu'il l'ait pas joué avant et je pense qu'en fait, il a pas joué pour économiser des PV, mais. C'est pas fatigué, mais du coup, la carte. En fait, pour moi, s'il la jouait pas au tout début, du coup, maintenant, je me dis, là, aucun moment où il pourra la jouer quoi. Là, je me pose un peu la question. Alors, c'est vrai que j'ai pas vu du coup l'intégralité du match précédent, donc je vois pas trop les targets. On n'a pas les listes encore. Les gros joueurs n'ont pas des masses innovées quand même. Bah après, sur le papier, Gitrox n'est pas non plus un deck qui est très représenté. Il a un joli taux de conversion,
mais il est pas très souvent représenté, quoi. Après, oui, voilà, Gitrog, il existe depuis les derniers commandeurs. Il y avait une idée de base et elle s'est affinée avec le temps. Oui, c'est ça. Et oui, du coup, comme dit Grinder, hein, Timnatradios Réanimator, c'est pas le truc qu'on a vu souvent. Donc Grisou, démon qui tuto et l'Archonte qui exile un permanent quand il arrive en jeu, c'est ça? Pardon? Je disais, du coup, il met au grave Grisou, le démon qui tuto et l'Archonte, celui qui exile un permanent. Ouais, ça a l'air d'être ça. Le H-Rader, en fait, c'est quand il arrive et quand il part. Ok, d'accord. Ah oui, bah, mais ça c'est pas un dragon, c'est pas un ange, c'est pas ça. dans quel lien. Ouais, ça marche, mais là je vois pas. Parce que là, il y a c'est pas la même. Le Timnatradios Réanimateur et le Timnatradios Exodia n'est pas du tout la même liste. Ah, c'est pas du tout pareil. Le Exodia, en fait, prend surtout son nom parce qu'il joue énormément de. Là c'est le coup de sang et c'est la mort. Hein. Oui, bah oui. Bah voilà. Mais il pouvait pas le savoir. Non, mais. Le coup de sang, c'est quand même un bout de 8 PV. Hein. Ah oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord, mais le full tap de live. En fait, je pense qu'il s'est dit il faut que je ranime une des bêtes et que je fasse un truc. Je vais tenter de survivre trop. Et bah, du coup, c'était Bourdin qui ouvre le bal avec un beau coup de temps sous Saskia, ça fait des dégâts. Mais en fait, le Timnatradios Réanimator, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'à l'origine, les decks qui ressemblent un peu à ça, plus un contrôle réanimateur, ils jouent souvent soit Child of Alara parce que ça t'ouvre les 5 couleurs et t'as un GG qui est entre guillemets, oui, voilà. soit souvent on voit qu'ils partent plutôt sur des persos comme des champions comme Atraxa. Non, j'allais dire comme Atraxa parce que du coup le rouge apporte pas tant que ça à la consistance du pack. Et donc du coup, tu gardes quand même les 4 couleurs essentielles et au final, pour moi, jouer Timnatradios comme ça, c'est pas une suite logique, mais comme j'ai dit, en fait, t'as 2 GG qui font des CA chacun à leur manière, donc plutôt que de prendre un GG pas un peu nul, mais un GG nul parce que tu veux jouer 5 couleurs, du coup, autant te couper une couleur qui est un peu moins forte, qui est la plus facile à enlever, et partir sur 2 GG qui vont te faire du CA, qui vont te faire du... Donc à savoir que le Saskia que vous voyez en action, il est invaincu de la journée. Il est arrivé à 7-0 et il a idée avec le Will. Et, donc ces deux decks là étaient invaincus de la journée. C'est propre. J'espère qu'on chopera les listes rapidement. Le Arabo est-il loin du top 8? C'est une très bonne question. Arabo, c'était qui Arabo? Je ne sais rien. Parce que Arabo il y en avait qu'un seul? Attends, je te prends les deux feuilles. Alors, excuse-moi, on n'a pas encore les mains de départ. Alors, les joueurs sont à l'arrêt. C'est vrai qu'on a des petits soucis de stream un peu. Peut-être voir que le flux est pas ultra. Je pense que le flux il commence à me fatiguer surtout. Il y avait un Doran. Il y avait deux dynamiques. Arabo. J'en ai qu'un. Ouais, bah attends, je regarde chez moi, mais alors, j'ai pas d'arabo. Il y avait qu'un arabo toute la salle. Alors, je sais pas s'il y en avait qu'un. Voilà, alors on a une première main de départ pour Timna. Bayou, Fetch bleu-vert, Westland, Damnation, Balance sur bord, Reliquaire impie. Ça a l'air un peu violent, je trouve. Ça fait beaucoup de land quand même. Ça fait beaucoup de land. Ça fait 5 lands et 2 cartes réactives. Ah ouais, non, mais on a Westland qui va embêter et on a Balance dans la foulée niveau bête. Oui. Enfin, s'il le joue betless, ouais. Je pense qu'il peut arracher une jambe à Saskia. Du coup, alors moi j'en ai vu qu'un dans la liste là de Arabo et le seul Arabo que je vois il est top 76. Il est un petit peu loin, en gros il a 12 points. Et le sorcier UR à gauche, je pense c'est Adélise. Et ça je pense pas en avoir vu. J'en ai là. Mais Adélise, il y en a plusieurs. Alors, du coup, j'ai la main de départ pour Saskia. Voix de l'ascendance, le fetch bleu-noir, reliquaire impie, fetch blanc-noir, bosquet au total, Vein of Westwood, mer des runes pour Saskia. Pareil aussi, pas mal de land. La mer des runes est. Mais mettez un mer des runes qui va être agréable. Hein. Oui, la mer des runes est agréable, mais bon,
il y a balance. Mais bon, il y a balance. Hein. Et moi, très clairement, moi je ferais le cake, je ferais Westland là, dans Reliquaire Impie. Et vas-y, go à toi. Il n'y a toujours pas d'infos sur le top 8. Si DocFX, on a mis le top 8 sur le chat Twitch pour remonter un peu. Et on va le publier sur les statuts Facebook. On va pas tarder. Mais c'était sur le chat Twitch. Alors Westland, voilà, voilà, y a Westland dans Reliquaire Impie en face. Je trouve ça bien. Après, il faut voir les draws aussi. Hein, mais, bah, il a bien un autre plan, mais du coup, c'est un land qui arrive taper et il a un fetch. Il a oui. un fetch UB. Oui, c'est le check, mais comme il n'a pas de plaine, sinon il est obligé de fetch. La voie de l'ascendante, ok. Tac, tac, tac. Castle Roussin fetch. C'est ça. Castle Roussin. C'est en C? Non. Ah non, c'est d'autres là. PQR. Pas de R, non. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça pose juste un fetch, ça ne fait pas grand chose. Il y a une Mother. C'est vrai que ça en parle un peu. On n'a pas vu les draws. Là, il a son fetch. Là, il a mis le fetch au cas où en backup. Tiens, fetch tout de suite. Ah, est-ce qu'il y a une carte? Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un balance, ça me paraît assez fou dans Reanimate, puisque du coup, le downsize souvent de ces discard de cartes en brassant le board adverse devient limite un upsize, parce que ça permet de se débarrasser d'une bête qu'on veut réanimer, en plus de gérer le board adverse. Donc c'est vraiment. Pour ma part, bon, je parle souvent de Kalia, moi, quand je suis à l'écran, mais pour ma part, donc Kalia réanime, balance est là. Voilà, pour jeter les gros steaks, pour remettre à zéro le board. Le top 16, normalement, il sera diffusé sur le. Le top 16 sera sur MTG Top. Défaut sur MTG Top. Et après, de toute façon, on les diffusera, je pense, sur les pages Facebook, sur les forums, vous les retrouverez sur les posts. Sur les posts des reports, on va faire tourner. Un bandage Kazali qui a été draw. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça met des droites. Alors là, c'est de. Ouais. Ah, je laisserais bien un tour de plus en loupant un land drop. C'est greedy ça. C'est greedy, mais j'arrache un land et deux bêtes quoi. Ouais, je vois. Maintenant, faut voir ce qu'il fait. Hein. C'est greedy, mais c'est vrai que ça peut bien payer quoi. Voilà. Après, voilà, faut voir en fait combien de cartes il est prêt à se discard. Voilà. C'est la balance. Voilà. J'étais plutôt assez content qu'il débanne ce genre de cartes, même si au début c'est très game breaker. Même si au début ça fait beaucoup de mal parce qu'on n'était pas prêt. Parce qu'il a 7 cartes en main, donc j'espère vraiment qu'il a des cartes intéressantes à discard. Je crois que j'ai vu un green quand même. Mais pour le top 7, c'est sûr, il sera sur MTG, enfin sur MTG Top 8 ou n'importe quel site de recensement comme ça. La balance tout de suite. Ah oui, il y a un grise en main. Ah oui, en fait, il va balance parce qu'il aura quand même son drop d'avance. Oui, il va lander après. Hein. Mais c'est pour ça, en fait, moi je voulais vraiment grid à fond et arracher un land en face. Non, il n'y a pas besoin. Là, il se débarrasse de 2 bêtes relous. Voilà. Il jette Grisou. Ça paraît pas mal. Non, elle land. Il a oublié de lander. Bah, il l'a peut-être pas, du coup. S'il a pas landé, c'est que. Là c'est pas malin là. Bah, soit il l'a pas, soit il l'a oublié. Mais j'allais dire, du coup, ça me paraît pas mal. Au final, pour 2, je brasse un board, je discard une carte. Il l'a oublié. Il avait un land là. Bah ouais. On nous confirme dans la salle qu'il avait le land. Ça c'est vraiment dommage parce que tu te mets. Eh oui, je vois le fetch, la main. Il en a même plusieurs. J'en vois 2 là d'ici, voire 3. Bon, c'est dommage parce que du coup, il a perdu le tempo qu'il avait là-dessus quoi. Voilà. Si en face, il n'y a pas l'air d'avoir anti-bet du coup. Est-ce qu'il y a le 4ème land comme un grand pour cette carte? Il y a un land. Comme un grand. Hein. Ça, moi, je dois compter l'arracher. On a la liste du animator? Non, j'ai juste pris la liste donnée dans le chat pour avoir une trace. D'accord.
ça fetch. Alors, Parce que là, on va avoir une Staskia explosive qui sort, bon, t'as pas 6. qui va arracher à 6. Alors bon, il y a déjà un grisou hein, au cimetière. Hein. Donc Enfin, quand t'as 2 PV, Grisou, tu drops pas énormément. Ouais, non, mais je suis fort, mais. Mais oui, je comprends pas le land drop raté. Parce que c'est pas comme s'il avait un seul land dans la main et il l'a pas eu, il en avait au moins 2 ou 3. Quoi. Après, c'est la fatigue, hein, ça. Ouais, oui, voilà, c'est dommage. Je veux dire, à la fin de la journée, il y en a quelques-uns, je pense qu'ils seront bien levés depuis presque 24 heures. Donc, faut aussi. Parce que Saskia a des arts de nouveau, là. Genre Terminate ou tout comme ça. Non, ils jouent que les plus intéressants, genre je pense Push, Peut-être Sword, du coup. Push, Sword et Bolt. Bolt, ouais. La PLS, comme je l'appelle. Est-ce que c'est Push? Est-ce que c'est Lightning Bolt? Oh là là Et ensuite, Sword. et ensuite, du coup, c'est Sword, la PLS. Tu sors jamais cette PLS. Et il a bloqué Saskia, enfin il a bloqué Timna avec Saskia. Donc, il y a beaucoup de PV. Et il a full land dans la main. Il y a full land, mais je crois qu'il y a un spell. Et le spell c'est le bon. C'est non, c'est pas lui. Je crois que c'est Damnation. Sérieusement? Ah oui. Bon, Ça ressemble à une Damnation Textless Foil. c'est joli. Non, c'est. Ça, je m'attendais à un truc un peu Oui, ça plus valait punchy, peut-être le coup pour le balance, mais après. Ouais, le coup de balance c'était pas mal, mais c'est dommage de faire long. Enfin non, je disais, ça valait peut-être le coup d'attendre un tour de plus pour balance. Ouais, Mais, le grid d'un land en plus. mais après, c'est ce que je dis en fait, hein, le fait de vouloir. Enfin, c'est un play grid, et à la fin de la journée, ça value peut-être beaucoup plus le. Ça doit être le Ah, mais c'est Phoenix. le. Non Ouais, c'est le Phoenix. le Phoenix, enfin la 3-3 vol là qui doit revenir. Ouais. Si t'as une bête qui a 4 de force, quelque chose comme ça. Non, même pas parce qu'elle a pas la célérité. Ça a été un mauvais Phoenix. Ah, ah. Alors là, il va peut-être faire le temple qui se craille. Ça serait bien. Hein. T'as besoin de visu, bonhomme. Bien. Alors, C'est quoi c'est Century ça? Dislock? ça ressemble plutôt à C'est la Dislock. Dislock. Hein. Il est sur le dessus. Alors, regarde au-dessus, on a peut-être un réanime, on a peut-être une bête, un truc actif. Il va jouer son GG. Oui. Alors, je pense que s'il le joue, c'est que du coup, il peut peut-être bloquer le machin. Et il garde ses 2 De mana. toute façon, il a 2 pour une mentale en piquant de Voilà, 2 bev, oui, ce qui voilà. est honnête. Hein. Ça, c'est s'il touche son land. Hein, parce que s'il touche pas le land, il n'y a pas de question, il repose pas sa Scar. Oui, voilà. Il a le land. Ça se calme, mais ça va. Non, ça va plutôt bien. Après, attendre 2 tours, ça sous-entend qu'il allait se prendre 2 tours, il allait prendre un tour de Saskia, 2 tours de Saskia. Hein. Non, il prenait un un tour tour à à tour. vide où il prenait 3 sur Ouais. le Kazali. Et ensuite un tour de Saskia. Ouais. C'était un peu plus violent. Ah, du coup, on a le Phoenix. Vol. Ah, c'est bien ça. Ah oui, quand il meurt, tu crées un jeton 0-1 qui, à ton upkeep, tu le sacs et tu remets en jeu le Phoenix de ton cimetière et il a la célérité. Ah, En fait, dès qu'il est géré, il faut le buter 2 fois. ouais, il faut surtout le. En fait, faut buter l'œuf. Oui, ouais, Voilà. faut. En gros, s'il meurt, tu mets une 0-1 à la place Ouais. et à ton upkeep, tu sacs et tu remets le Phoenix en flash. Ah, encore un land pour Jean-Charles. Je vois une voice. Comme il se craille. Je vois avec, surtout qu'il va mettre une à droite. Il y a. Attends, il y a. Il va faire le. Dislock, hein. Oui, mais il va quand même prendre 6 points là dans la tête. Hein. Non. Bah, il va prendre 2 sur la Dislo et 4 sur le Phoenix. Oui, voilà. Ah oui, pardon. Il prend quand même 6 points. Oui, pardon, dans ce sens. Du coup, il va retomber à. Après, il avait pris 2 points avec. Enfin, il a pris 2 PV avec. Plus que de. Avec Timna. Non, il avait gagné 2 PV avec Timna, donc il était à 21. Donc là, normalement, il devrait tomber à 15. Il va y avoir 15 partout. Alors, du coup, j'espère qu'il va jouer ce qu'il a vu sur la droite parce que. Après, c'est vrai qu'il avait les généraux pour jump block. Peut-être la damnation était un peu too much, mais bon.
5. Ah, Bah il va drone. ouais, c'est bien. Il va tomber à 14, il va drone 4 je pense. Il va monter à 17. C'est ça. Non. Non, Ah il oui, n'y a pas de non, light bah, là-dessus. Encore un land. Ah, là, on est sur une foule de 5 lands. Là. Après, il sait que Saskia revient pas avant le prochain tour. Au pire, là, il reprend 4, Là, oui, là, il a vu le land qu'il a laissé. il passe à 10. Ah. Alors, il a 6 mana. 6, ça se casse coup de 8. Hein. Il faut qu'il retrouve encore un Inde et qu'il. Ça paraît. 14 pas. Très bien. On va faire donation. Mais en gros, ça redit un peu ce qui a déjà été dit. C'est Oui, la donation. le complet semblait être quand même de delay Delay, la balance un tour. et garder la damnation pour faire un peu plus que du 1 point sur Saskia. Quand même. Surtout qu'au final, il a quand même pris la baffe par Saskia. Ah, le dragon. Dragon. C'est le Glory Bringer. Ouais. 6-5, c'est ça. Ouais, ou c'est le 4-4, c'est déjà bien. Mais en gros, quand elle arrive, enfin quand elle attaque, tu peux l'exercer, c'est-à-dire qu'elle ne t'attaquera pas au prochain tour, et quand tu l'exerces, tu peux coller 4 à une bête cible. Non, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Non, celui-là, c'est. Il faut qu'il attaque. Il est 6-5, célérité. Et en fait, il attaque un tour sur 2. C'est ça, hein. Non. On n'a pas le nom non plus. On n'a pas le nom. Mais il me semble que c'est. Quel est le nom de ce dragon? Le suzerain, je sais plus. Ouais, le nom du truc. Parce que c'est 6-5, en fait, il attaque. Si au tour d'après, il a attaqué le même joueur, il ne peut pas le rattaquer. Donc il attaque un tour sur 2. Mais c'est 6-5 quoi. C'est vraiment c'est un mais. Par contre 6-5 pour 4, ah, c'est pas mal grand, soit tout pour chasse. Ah, réponse, et oui, la ligne vaste bois kické. Alors c'est Escouf en fer territorial. Et c'est la fin, oui. Ah ouais, parce que du coup il prend 14 tout pile. Oui, oui. Comme elle est 6-5, il lui fait petite vague. Voilà. Il aurait dû dire je prends et voir s'il y avait le goût. Bah non, parce qu'il se prenait quand même ça. Ah, il prenait quand même le létal. Non, mais je veux dire, prochain tour, il reprenait forcément oui, ce létal là, parce qu'il était à 4, il fallait que je perde le phénix, tout. Et ben. Et ben voilà, ça c'est bien fait.